C'est un moment historique. Pour la toute première fois, le gaz liquéfié extrait au large du Sénégal et de la Mauritanie s'apprête à prendre la mer. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Ould El Ghazouani sont montés à bord de la plateforme Grand Tortue à Meyim pour marquer ce tournant énergétique majeur. Sur la plateforme hub de GTA, Grand Tortue Armeim, le président Bassirou Diomaye Faye précède de quelques minutes son homologue de la Mauritanie, Mohamed Ould El Ghazouani. Les deux chefs d'État sont venus célébrer la première exportation de cargaison de gaz naturel liquéfié. Cette étape marque un pas historique qui installe les deux pays dans le concert des nations exportatrices de gaz naturel liquéfié. Ici, au cœur du hub terminal GTA, à la frontière de deux pays frères, s'élève une nouvelle ère pour le Sénégal, la Mauritanie et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce projet est d'abord l'histoire d'une ambition partagée, forgée dans la volonté de maîtriser notre destin énergétique, économique et souverain. En exploitant nos ressources, nous avons choisi de ne pas rester à la périphérie du progrès, mais d'en devenir des acteurs majeurs. Depuis le 9 février 2025, l'unité de liquéfaction du gaz naturel officiellement lancée, sa production de gaz naturel liquéfié, avec une capacité annuelle attendue de 2,3 millions de tonnes. Ce succès dépasse largement une simple prouesse technique ou économique. Il incarne la profondeur des liens historiques de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays unis par l'histoire, la géographie et par un avenir commun. Le projet GTA, implanté dans des eaux ultra profondes, à nos frontières communes, illustre de manière éclatante ce que deux nations africaines peuvent réaliser en unissant leurs forces, en mettant en commun leur expertise et en poursuivant une ambition partagée. Après des années de travaux, de forage et de report, le Sénégal et la Mauritanie entrent officiellement dans le cercle fermé des exportateurs de gaz naturel liquéfié. Mais au-delà des chiffres et des contrats internationaux, un message fort a été lancé par le chef de l'État sénégalais. Le marché local doit être une priorité. Ce gaz, c'est aussi pour les Sénégalais. Ce gaz est d'abord un levier de développement local, un carburant pour notre souveraineté énergétique et un moteur pour notre industrialisation et la transformation structurelle de nos économies. Sous ce rapport, le Sénégal a posé des jalons importants pour livrer une partie de ce gaz sorti des entrailles de nos côtes au marché local. Ainsi, le contrat de construction du segment nord du réseau gazier sénégalais a été signé. Ce réseau permettra d'acheminer le gaz GTA vers la centrale de Gandon, future centrale énergétique pivot de l'électrification nord de notre pays. En même temps, capitalisant sur les infrastructures de gazification au large de Dakar, l'État attend des contractants ici présents le respect inconditionnel de l'obligation de fourniture des besoins domestiques en gaz via les ressources extraites de GTA. Il est évident qu'une partie de la production de gaz naturel liquéfié de la phase 1 de GTA, de l'ordre de 20 à 25%, sera destinée à approvisionner le marché domestique, à soutenir une baisse structurelle progressive, maîtrisée et durable des prix de l'énergie dans notre pays. Le message est clair. Le gaz de Grand Tortue à Meyim doit d'abord servir les besoins du Sénégal. Une partie de la production de la phase 1, estimée entre 20 à 25%, sera réservée au marché domestique. Ce gaz sera notamment acheminé vers la centrale électrique de Gandon, marquant le début d'un approvisionnement local stratégique. Objectif annoncé, faire baisser durablement le prix de l'électricité pour les Sénégalais. L'avenir énergétique du Sénégal commence ici,
Mais Diomaye Faye veut qu'il profite d'abord aux ménages, aux industries locales, à l'économie nationale. Exportation, oui, mais pas sans transformation ni justice sociale. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère.